Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Parole du souverain patriarche Zosima, prophète du Dieu Élie. Le mystère des fiançailles. Seigneur béni, comme nous l'avons déjà dit, mes chers frères et sœurs, les fiançailles sont un grand mystère, donné par Dieu lui-même pour notre bonheur dans le Christ éternel. Et pour que les ennemis ne défendent pas le sens spirituel de mes paroles et ne traduisent pas en une compréhension mondaine, je vous rappellerai une fois de plus l'enseignement de l'Église sur ce mystère. Puis je poursuivrai ma réflexion qui m'est venue à l'esprit pour vous. Comme le Christ l'a dit, au royaume des cieux, nul ne se marie, mais chacun vit comme un ange. Autrement dit, la conception mondaine du mariage et autres unions similaires est impossible au royaume des cieux. Mais l'orthodoxie possède aussi un enseignement sur les fiançailles qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement révélé au peuple. Alors, que savons-nous des fiançailles grâce au enseignement de l'Église mère? Je vais tout vous expliquer. Les âmes sont promises au Christ, l'époux par l'amour de la grâce. Elles sont adoptées par Dieu le Père par la communion au sang et au corps du Christ. Seule la mère de Dieu est appelée l'épouse du Saint-Esprit, et ce mystère ne s'arrête pas là, mes amis. Les vies des saints nous en révèlent un peu plus à ce sujet. Sainte Séraphine de Sarov disait que Sainte Marthe serait son épouse au ciel. Il existe aussi un écrit sur Saint Jean Chrysostome et Sainte Olympiade, où le son explique qu'ils sont comme deux âmes dans un seul vase. Nous connaissons nos saints martyrs royaux qui apparaissent même comme une famille entière aux hommes sur terre. Et le saint sacrement de l'Église, le mariage, unit les personnes non seulement ici-bas, mais aussi au ciel, si cette union de deux cœurs plaît à Dieu. Et Adam et Ève ne sont pas séparés, car Dieu lui-même dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, verset 6. Alors, de quelle union s'agit-il au ciel? C'est à la fois l'adoption et les fiançailles. Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam et fait partie de lui. Comprenez-vous? Et ce n'est que lorsqu'ils sont unis dans le Saint-Esprit que ces deux moitiés peuvent être véritablement heureuses dans le Seigneur. Saint Niel, le Méroblite, nous explique que deux choses suivent une personne, désirant s'unir à elle par le mariage. Ce sont des esprits. Certaines pensées viennent de Dieu, pensées spirituelles, et d'autres du diable, pensées maléfiques. Tous deux désirent s'unir à cette personne précisément par le mariage. Et celui en qui l'on a confiance, on s'unit et on se soumet. Mais pourquoi parle-t-on ici de fiançailles et du mariage? Parce que si les corps unis ne font plus qu'un, alors, à plus forte raison, unis en esprit, les âmes ne font plus qu'une, avec ceux à qui elles se sont unies par la confiance. Comprenez-vous? Et si des personnes s'unissent en esprit, cette union est bien plus forte que l'union physique. C'est pourquoi on parle de mariage et de fiançailles. C'est une union spirituelle. Nous avons donc constaté que l'enseignement relatif aux fiançailles existe également au ciel, car il s'agit là de composantes spirituelles. Et si l'union se réalise dans l'esprit de Dieu, dans l'amour, alors nous savons que cet amour est éternel. Le saint apôtre Paul l'enseigne clairement. Il s'enseigne que ces deux personnes étaient unies par le mariage et les fiançailles avec Dieu par la grâce ici-bas. Alors, bien sûr, elles le seront aussi au ciel. Grâce à cette compréhension, on comprend mieux ce que Saint Séraphine voulait dire au sujet de son épouse, Sainte Marthe, car leur union dans le Saint-Esprit était profonde. Et l'on ne peut appréhender ce mystère d'un point de vue mondain, car ce serait un péché grave et une perversion. Notre Seigneur créa Ève à partir de la côte d'Adam. Il savait que sans Ève, on ne peut être complet, et Ève sans Adam encore moins, car elle a été tirée de la côte de son mari. Il s'agit à l'origine d'un seul corps, et s'ils sont toujours unis en Dieu, dans le Saint-Esprit, alors il s'agit véritablement d'un seul corps. Ce que je vais dire ensuite ne concerne que les sauvés à qui le royaume des cieux est destiné. Chacun aura sa propre moitié, mais une moitié spirituelle. Et ce n'est que dans l'union avec cette moitié, l'épouse, qu'une personne peut atteindre la plénitude du bonheur en Dieu. Adam aurait-il pu, sans une partie de son cœur, véritablement aimer Dieu? Certainement pas. Et ce n'est qu'une union avec Ève. Une fois la plénitude acquise, qu'il a pu aimer Dieu, le Créateur encore davantage. Prenons le Christ notre Dieu pour exemple. Chacun sait que le Christ est appelé le nouvel Adam, et qu'en lui il y a deux natures, l'une divine, couronne substantielle, opérée au Saint-Esprit, et l'autre humaine. Ainsi, conformément à sa nature humaine, Dieu choisit Sainte Catherine, la belle comme son épouse. Cela signifie que le Seigneur restaure ce que le diable a tenté de détruire, comprenez-vous? Lui, le diable, divise toujours, mais Dieu a restauré ce mystère de l'unité de l'époux et de l'épouse. Sainte Catherine, après la mère de Dieu, a le plus grand amour pour le Christ. Voyez-vous comme tout est merveilleux, mes amis?
L'homme a été créé par amour et pour l'amour en Dieu. Mais le diable, haineux et envieux, il a séparé les hommes de Dieu, de l'amour et les uns des autres par le péché, et s'est substitué lui-même, un esprit impur au Dieu merveilleux. Au lieu de s'unir à son âme sœur, une seule âme et un seul corps, il introduit la passion de la fornication, et une terrible révolution se produit. Et puisque le désir d'amour, santé et d'unité est inscrit en l'homme de sa création, après cette division, le diable se sert de ce désir d'aimer et d'être aimé, à tout pervertir jusqu'à ses fondements causent souffrance et douleur aux hommes. C'est pourquoi notre Sauveur Jésus-Christ est venu pour les hommes, et en lui-même il peut restaurer tout ce que les démons ont détruit. Pour cela, les jeunes doivent être baptisés dans le Christ, le nouvel Adam, c'est-à-dire recevoir le baptême dans l'orthodoxie et être fidèles à notre Dieu. Et puisque le véritable amour console toujours, le Christ envoie le Saint-Esprit, le consolateur dans le cœur de ses enfants fidèles. Et ainsi, il leur donnera beaucoup de bonheur et restaurera tout ce que le diable a détruit. Alors, les fiançailles sont la chose la plus importante, avec l'époux céleste Jésus-Christ de toutes les âmes humaines sauvées. C'est alors que le Christ est appelé l'époux de toute l'Église orthodoxe. Les fiançailles sont aussi une union spirituelle avec son âme sœur, comme Adam et Ève, pour la récréation de l'unité et de la plénitude et une personne. De plus, les fiançailles se font dans l'union du Saint-Esprit grâce à la guidance spirituelle d'un Père spirituel. Si celui-ci vient véritablement de Dieu, si le dernier roi est plus que tout autre un prototype du Christ, le Fils de Dieu, alors cela signifie qu'il est un prototype en tout, mais pas dans l'essence, mais dans la grâce. C'est pourquoi par le Saint-Esprit et la guidance spirituelle, il est donné à chacun de s'unir par la grâce en Christ, et aussi à un Père spirituel, comprenez-vous? Ceci est un prototype des paroles de Saint Neil le Miroblite, selon laquelle les esprits menteux cherchent l'occasion de s'unir par le mariage à une personne, qu'il s'agisse de bons ou de mauvais esprits démons. Il s'avère donc que si par l'intermédiaire du Père spirituel des gens sont unis à Dieu dans une guidance spirituelle, alors les frères deviennent des fils et des amis. Et un ami est celui qui est aussi intimement uni au cœur de l'enfant, comme un ami en Christ. Et certaines sœurs se fiancent, c'est-à-dire qu'elles s'unissent dans l'amour de la grâce, bien que chacun ait comme Adam sa propre moitié pour réparer ce qui a été brisé. Et ces personnes que Dieu fait mes amis, mes frères et mes sœurs spirituelles, je vous connais tous, et d'autres viendront encore. Certains n'ont pas encore atteint leur pleine maturité, car une œuvre spirituelle est à l'œuvre en eux. Mais notre Dieu rassemblera tous ceux qui sont inscrits dans cette providence. Certains sont capables d'un amour et d'une fidélité plus grande. Ce sont ceux que le Christ notre Dieu recherche. Soyez donc zélés, mes bien-aimés, d'un zèle sincère, afin que le Seigneur vous manifeste sa miséricorde. Beaucoup d'entre vous ne se doutent pas encore du bonheur qui les attend. Mais récemment, une question m'a intrigué. Seigneur, pourquoi en ce dernier temps de pécheurs avariés, estropiés, révèles-tu le mystère des fiançailles? Et la réponse de Dieu m'a réconforté et surpris. Permettez-moi de vous expliquer avec mes propres mots. Le diable a brisé le cœur de tant de personnes aspirant au bonheur familial, les a trompés et les a laissés se vautrer dans la fornication. Tourmentés par cette passion et la haine envers leur agresseur, notre Dieu a pitié de ces personnes et les révèle afin qu'elles viennent au Christ. Il les réconfortera tous et leur apportera la joie, car Dieu a une profonde compassion pour ceux qui sont trompés par les démons. Ce sont précisément ces personnes que l'Écriture appelle les scellés, ceux qui abandonneront leur vie de débauché et fidèles à Dieu, confesseront la véritable époux, le Christ notre Dieu. Ce sont eux que Dieu consolera d'une glorieuse consolation. C'est pour eux que ce mystère est révélé afin qu'ils sachent que le Seigneur comblera tous leurs désirs leurs plus chers, au-delà même de leurs rêves les plus fous. Et ceux qui refusent et restent avec ces Juifs dans l'œcuménisme, le Seigneur leur permettra de périr dans la fornication et les hérésies, et dans la fornication des perversions. Et elles apprendront que de telles personnes s'uniront par le mariage à des démons, et recevront presque la même condamnation. Or, combien terrible sera la coupe de la colère de Dieu pour eux. Seigneur, protège et aie pitié. Ainsi, ceux qui demeurent hors de l'église tsariste, nul ne les enviera, car ils connaîtront la chose la plus terrible et la plus difficile. Dans l'épreuve, personne ne les protégera. Or, le chagrin viendra, il est déjà là pour beaucoup, car nous sommes tous entrés dans la 3e guerre mondiale et c'est l'Armageddon.
le temps de l'Apocalypse. Et tous les saints en témoignent. Mes chers amis, soyez zélés pour le Saint-Esprit. Et lorsque vous voyez un frère courir vers le Christ avant vous, souriez et rattrapez-le. Puisons-nous avoir une bonne concurrence sur le chemin de Dieu. Sauvez-vous, et le Christ est avec nous. Amen. Souverain Zosima.